Mais j'aimerais vous partager un texte de l'Évangile qui m'a toujours interpellé. Et ce texte de l'Évangile est en relation avec... alors, c'est Matthieu chapitre 25. Et on va lire à partir du verset 31. On ne va pas lire tout le texte parce qu'il serait trop long, mais on va lire juste le principal et on va essayer de développer. Je vais vous parler ce soir de l'Évangile et de ce que Dieu attend de ses enfants. Et pendant longtemps, j'ai lu ce passage et c'est vrai que je vais vous donner le contexte déjà. Le chapitre 24 de Matthieu, c'est Jésus sur au mont des Oliviers avec 4 de ses disciples et il lui pose une question sur la fin des temps, quand est-ce que le temple sera détruit, quand est-ce que sera la fin du monde et tout ça. Et tout le chapitre 24, le Seigneur va leur parler et répondre à ces questions sur la fin des temps, sur la destruction du temple qui a eu lieu en l'an 70 de notre ère. Il va faire tout un programme eschatologique dans le chapitre 24. Mais ce n'est pas parce que le chapitre 24 se termine que Jésus a terminé son discours. Ça continue au 25. Et au 25, nous arrivons à la parabole des 10 vierges. On en parlera une autre occasion et on va revoir cette parabole sous le regard de l'histoire contemporaine, de toutes les informations archéologiques qu'on a sur la parabole des 10 vierges et on va certainement découvrir pas mal de choses intéressantes. Mais ce soir, après cette parabole, Jésus va parler encore d'une autre chose et c'est particulier. Combien d'entre vous ont déjà dû lire ça? Moi, pendant longtemps, j'ai lu ce texte et je me dis, c'est bizarre ce texte. Où est-ce que je dois le poser, ce texte? Où est-ce que je le dois l'intégrer, il y a dans ce texte, il y a un tribunal quelque part et le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Il va s'asseoir sur son trône de gloire, dira le verset 31. Et à partir de là, il y a 2 groupes de personnes qui sont mises. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu des prédications sur ce passage et on dit beaucoup de choses, tout ça. Je me suis même amusé sur la question de la droite, de la gauche, mais ça, c'était pas très sérieux, on va dire comme ça. Mais ce soir, cet été, en faisant la méditation justement du discours eschatologique de Jésus, et merci à l'équipe qui a participé à ça, on n'a pas parlé de ça, de ce passage-là, parce que je voulais le réserver pour commencer notre saison en voyant ce texte. Alors, on va le découvrir déjà en lecture. Alors, je vous rappelle, c'est Matthieu 25, à partir du verset 31, on va lire jusqu'au 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Amen. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça, c'était le côté humoristique que j'avais, mais je ne vais pas vous le faire encore. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et voilà ce qu'il va dire. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » C'est le verset suivant, non? Quand avons-nous vu étranger? Pourquoi ça change là? Alors les justes, voilà, je savais bien qu'il manquait quelque chose là, la technique là, s'il vous plaît. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu?
quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Voici la réponse. Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Alors, ce qui m'interpelle dans ce passage, dans ce texte, c'est que généralement, on va parler de notre vie de chrétien et de la foi dans ce texte. Il s'agit, même si il est dit qu'il est question des nations et qui sont là devant le tribunal, mais moi, ce qui m'intéresse de sortir de là, c'est 6 points dans lesquels Dieu révèle ce qu'il attend de nous, son peuple. Amen. Tous ceux qui se disent brebis, ok? Vous avez... Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Ne confondons pas cela avec la question du salut. Le salut est par grâce. Et le salut, il coûte très, très, très cher. Qu'on le soit bien d'accord. Très, très cher au point... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dimanche, s'il plaît à Dieu, mais normalement c'est prévu comme ça, je prêcherai sur le prix du pardon. Et on va découvrir quel est le prix du pardon et quelque part le prix du salut. Quand on dit, il n'y en a pas, si, il y a, et je vais vous montrer ça dans la parole dimanche. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche pour cela. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc que le prix est tellement haut que du coup, c'est devenu gratuit parce que quelqu'un a payé. Ce n'est pas gratuit dans l'absolu, parce que quelqu'un a quand même payé. Mais c'est gratuit pour moi. Donc, il ne s'agit pas ici de la question d'être sauvé, face, bien sûr, à l'acceptation de Jésus, qui est celui qui a payé donc, pour nos péchés, on est d'accord. Quand Jésus était sur la croix, ce n'était pas pour faire l'histoire, hein. C'était pour sauver l'humanité. C'était pour que nous puissions nous approcher de lui et demander pardon et être sauvés. Amen. Combien ont déjà fait ça dans leur vie? Combien ont déjà demandé pardon au Seigneur de leurs péchés et accepté Jésus comme leur sauveur? Alors, amen. Très bien. Dans ce cas-là, comme ça a coûté quelque chose, le Seigneur attend de ses enfants qu'ils aient aussi une vie particulière. Il ne nous a pas rachetés de notre ancienne manière de vivre pour retourner à vivre à l'ancienne manière qu'on avait avant. Mais c'est pour que nous ayons une vie nouvelle. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'Évangile, il y a beaucoup de choses. Il y a le Saint-Esprit qui amène beaucoup de choses. Mais dans ce tribunal-là, ou plutôt face à ce roi, je vois qu'en séparant les brebis des boucs, si on part du principe que les brebis, ce sont les fidèles, les enfants du Seigneur, ceux qui ont fait des choses etc., bien, eh bien, je ne vois pas ici, par exemple, la question des dons spirituels. Oui, c'est, vous, si vous avez fait ça, là. En fait, ils y sont, mais ils ne sont pas mis en avant de cette manière, mais d'une autre façon. Alors, j'ai compté, je me suis posé la question, tiens, il y a 6 points que le Seigneur a soulignés comme étant importants. Et je vais appeler comme ça que c'est un peu la mission qu'il a donnée à ceux qui sont ces brebis dont lui, il est le berger. Alors, pourquoi 6? Déjà 6, quelque part, on dit que c'est le nombre de l'homme, puisque l'homme a été créé par Dieu le 6e jour. C'est vrai? Bon, donc... D'autres domaines, mais on ne va pas perdre trop de temps. Donc Dieu a donné une mission en 6 points qui est à la hauteur de l'homme et que l'homme est capable de le faire. Amen. La 7e, qui est à la fois la première ou la 7e, qui est le salut, nous ne pouvions pas le faire, il l'a fait pour nous. Mais les 6 que nous allons voir, nous pouvons tous le faire. Et c'est même... quelque part un devoir que nous avons de faire. Alors, quels sont ces points que nous voyons? Qu'est-ce qu'il a souligné? Il a souligné « j'ai eu faim et vous m'avez
donner à manger. Alors j'ai pas mal de versets bibliques. Première mission que Dieu nous demande, c'est de nourrir. Amen. Et Jésus, il a même dit, je suis le pain de vie. Mais j'aimerais, par exemple, Matthieu, chapitre 10. Alors j'ai mis 4, mais peut-être c'est 40. Matthieu, non, c'est 40, ça c'est pour moi. Par contre, c'est Matthieu 10, 40. C'est concernant justement la nourriture. Alors, qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, pardon, Matthieu 10, 40. Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui reçoit. Oula, qu'est-ce qui se passe là avec la technique? Voilà, reçoit celui qui m'a envoyé. Gardez ça dans votre esprit parce qu'on va le retrouver. On va maintenant lire Ésaïe 58, versets 7 à 10. Et là, c'est marqué, je regarde maintenant, je me méfie un peu de la technique. Alors, je regarde si le texte est... Et partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de lui qui est ta propre chair. Amen. On continue? Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Amen. On peut s'arrêter là. Partage ton pain. Partage ton pain avec ceux qui n'ont pas. C'est une chose que le Seigneur attend de son peuple. Partage ton pain. Alors ta lumière va jaillir. Les promesses qui sont là sont extraordinaires. Amen. Première chose que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils partagent leur pain avec ceux qui n'en ont pas. Amen. Ce qui est beau parce que nous devons partager à la fois le pain spirituel, mais aussi le pain physique, matériel, ceux dans notre corps. Nous sommes bien faits d'un corps qui a besoin de manger. Un sac vide ne reste pas debout, c'est ça ou pas? Donc, partage ton pain. La deuxième chose, c'est j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Je reviens un peu sur le pain en vous rappelant que Jésus a fait 2 multiplications des pains. Et chaque fois, on disait, oh, il y a trop de monde, on ne peut pas, c'est trop difficile. Et Jésus a dit, c'est pas grave, on va prendre ce qu'il y a et on va faire en sorte que ça suffise pour tout le monde. Et il y a eu 2 belles multiplications et il y en a eu même suffisamment. Il est intéressant dans une multiplication des pains, c'est qu'à un moment donné, les 12 apôtres ont servi et il est resté 12 paniers. Une façon de dire que chacun d'entre nous, nous avons le pain qu'il faut pour nourrir les autres. Amen. Partage ton pain. Prends ta baguette. Tu peux la couper, tu peux manger une baguette entière. Tu peux manger. J'ai souvenir quand j'étais gosse, mon frère, le petit déjeuner, c'était une demi-baguette. On garde cette image encore. C'était incroyable. Il mettait le beurre et j'ai dit waouh. Et effectivement, mais imagine que quelqu'un arrive chez toi, d'accord? Que quelqu'un arrive chez toi et à ce moment-là, tu partages ta baguette en 2. Si un 3e, un 4e, tu la partages et s'il le faut, tu la partages même en 10. Mais tu ne laisses pas quelqu'un sans manger du pain que Dieu t'a donné. Amen. On revient maintenant à boire. La femme samaritaine. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que Jésus a dit? La femme samaritaine, Jésus a demandé à boire, mais en fait, ce que Jésus voulait, c'est donner l'eau qu'il avait. Et quand cette femme a tout compris, Jésus lui a fait une révélation extraordinaire. Si tu bois de l'eau que je te donne, toi-même, tu deviendras une source d'eau. Pourquoi faire une source d'eau? Pour donner à boire aux autres. Amen. Alors, Matthieu 10, 42,
juste ce verset pour ce passage. Quiconque donnera à boire, même un seul verre d'eau froide, à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa... Amen. Oh, alléluia. Un verre d'eau que tu donnes, il y a une récompense. Gloire à Dieu. La soif fait mal, hein? Qui a déjà eu soif? Très soif, mais vraiment très soif. C'est terrible. On peut résister sans nourriture plus de temps qu'on peut résister sans eau. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes composés de plus de 70% de liquide. Donc, ça montre que nous avons besoin d'eau, tout ça. Dieu nous invite, petit 1, à nourrir les affamés. Petit B, à donner à boire aux assoiffés. Amen. Jésus a dit quoi? Celui qui boit de l'eau. Je suis l'eau de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Troisième, celui qui accueille. Quel est le verset qu'on a vu? Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Accueilli, si vous préférez. Jésus aussi a accueilli un homme que personne ne voulait ni aller chez lui. Un certain Zachée. Mais Jésus est allé chez lui. C'est drôle parce que là encore, il y a un paradoxe qui arrive, c'est que Jésus rentre chez Zachée, ok? Et Zachée pense recevoir Jésus, mais finalement, c'est Jésus qui va le recevoir pour le salut. Amen. Mais Zachée va être très humble. Il reçoit, il dit, Seigneur, je comprends, ma réputation est terrible dans la ville, on me traite de voleur, tout ça. Écoutez, moi, je ne me pose pas la question, je confesse tout. Je veux rendre à tout le monde, je vais rembourser à tout ce que je dois, à qui je dois, je vais même donner 4 fois plus, mais je veux régler ma vie. Et là, Jésus va dire, eh bien, toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Amen. Et le salut est rentré dans ta maison. Amen. Mais la Bible dit des choses par rapport à ça. Deutéronome chapitre 15, versets 7 et 8. Il est dit, s'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêtera sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Accueillir le nécessiteux et le pauvre. Accueillir aussi dans Luc chapitre 14, versets 12 à 14, il est dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Imaginez la fête. Hein? Le Seigneur veut donner une leçon ici en disant, voilà, moi j'invite l'un d'entre vous à manger chez moi. Alors vous dites, ah bah mince, le pasteur m'a invité, en retour je vais l'inviter. Est-ce que je le peux? Donc ça c'est la courtoisie de la vie et chacun peut recevoir, inviter et réciproquement. Donc quelque part, on donne et on reçoit. Mais le Seigneur, quand il parle d'accueillir, il dit c'est accueille celui qui ne peut pas te rendre. L'estropié, l'aveugle, le pauvre, le boiteux, lui, tu l'invites à manger à ta table, tu l'invites à un festin, tu prépares quelque chose pour lui, pour le sans-abri. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne peut pas te rembourser. Et ce n'est pas un prêt que tu lui fais, mais c'est un don. Tu le nourris, tu le fais boire de l'eau ou un jus, et tu l'accueilles en le faisant cela. Amen. C'est ce que le Seigneur demande. C'est le troisième point. On va passer au quatrième. C'est, vous m'avez vu nu, et vous m'avez
habillé. Amen. Le Seigneur, même quand il était sur la croix, sa tunique, ils ont dit, elle est trop belle, la tunique de Jésus, pour qu'on la déchire. Les Romains ont dit, la tunique, on ne va pas se la partager, on va tirer au sort parce qu'elle était magnifique. Il y a une image magnifique, c'est que Dieu, vous vous souvenez que j'ai dit la dernière fois sur le pan des vêtements de Dieu, quand dans le mariage, bon, on parlera à une autre occasion, la tunique de Jésus a été gagnée par quelqu'un. Et j'ai envie de dire que cette tunique, c'est avec elle que le Seigneur te reçoit quand il t'accueille. Il t'embrasse, il te donne une tunique neuve. Vous vous souvenez du fils prodigue? Change ses vêtements et allez lui prendre une robe nouvelle. Une tunique, c'était une tunique neuve. Amen. En accueillant quelqu'un dans la parabole de Jésus, il est question, quand on était riche, d'arriver et d'avoir un habit de fête qui était prévu. Donc le Seigneur, il t'habille aussi. Que dit la parole de Dieu? Job, voici quelqu'un que nous connaissons bien dans le monde. On connaît bien. Qui ne connaît pas Job? On a au moins entendu parler. Job, chapitre 29. Regardez, Job était un homme hyper riche. Mais regardez cet homme dans le verset 13 à 16, ce qu'il dit. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. C'était une façon poétique de dire que son turban, tout ça était pour la veuve et pour les personnes. Continuons encore. J'étais les yeux pour l'aveugle et les pieds pour le boiteux. Vous voyez? Il s'occupait de. J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause de l'inconnu, c'est-à-dire de l'étranger. Ça y est? On a tout lu? Voilà. C'est beau quand on voit. On comprend pourquoi le diable a essayé Job. Malgré toute sa richesse n'était pas que pour lui, mais il était avec tous ceux qui avaient besoin de lui. On a un autre passage, c'est le psaume 112, versets 5 à 9, où il est dit « Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête et qu'il règle ses affaires d'après le droit, car il ne chancellera jamais, le souvenir du juste durera toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est inébranlable, il n'a pas de crainte sa vue s'arrêtera sur ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais et sa puissance s'élève avec gloire. Toutes ces promesses dans ce psaume sont pour ceux qui nourrissent, qui donnent à boire, qui accueillent et qui habillent. Amen. Il y a des promesses. Et bien sûr que nous n'allons pas le faire ça dans l'intérêt, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons ça dans notre cœur. Ça doit venir de notre cœur. Amen. Il nous reste 2 points à voir, le 5e et le 6e. On va aller voir le 5e. Après avoir été habillé, qu'est-ce qu'il dit? J'étais malade et vous m'avez visité. OK? On va aller voir ça. Moi, c'est ce que le Seigneur attend, c'est guérir et soutenir. Amen. Alors, s'il y a un thème où le Seigneur Jésus a fait énormément de choses, c'est bien dans le domaine de la guérison. Mais il a guéri. C'était tous les jours. 3 ans de ministère, 3 ans de guérison. Je crois que les hôpitaux, je vais faire comment on appelle ça, la classe, quand on dit quelque chose du passé, du futur qui n'était pas une réalité? Anachronisme, bravo. Je vais faire ici. Vous imaginez, aujourd'hui on parle des hôpitaux qui sont surbookés par tout ça. C'était pareil à l'époque, on va dire comme ça. Les hôpitaux,
débordait. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait pas d'aide-soignant, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de SAMU qui pouvait autant s'occuper tellement il y en avait de malades. Jésus est arrivé et les hôpitaux ont commencé à se vider. Les infirmières ont commencé à aller en vacances. Elles ont pu partir en vacances. Les docteurs, on se dit, dis donc, on peut même aller faire autre chose, un peu de golf, peut-être, enfin. On va lâcher le bistouri pour le golf, tout ça. Les pompiers ont dit, on va pouvoir enfin laver la voiture et nettoyer un petit peu, le lustrer, pour qu'elle soit bien comme il faut, parce que maintenant, où sont passés les malades? Eh bien, les malades avaient entendu parler de Jésus et ils accouraient et Jésus les guérissait. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a montré que c'est notre devoir. Alors bien sûr qu'il y a plusieurs dimensions spirituelles, de foi là-dessus, mais déjà une chose, un malade, avant peut-être de prier pour sa guérison, c'est bien de le visiter à l'hôpital et déjà de le soutenir. Et dans ce soutien, on est en train de faire cette œuvre d'amour. Après, si tu as la foi, si Dieu agit au travers de toi, eh bien, tu pourras aussi prier pour lui. Amen. On peut voir ça dans Ézéchiel 34, 4. On va lire deux passages, Ézéchiel et Jacques, je crois, c'est ça? Voilà ce que dit Ézéchiel. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, soigné celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec force et avec vigueur. Ce texte est tellement apprécié par les chrétiens qui n'aiment pas les pasteurs. Chaque fois, ils sortent ce passage. Regardez les mauvais bergers. Ils ne s'occupent pas des brebis, ils ne s'occupent pas, ils ne font pas. Mais n'empêche que les bergers de l'époque étaient vraiment mauvais, au point que le Seigneur a montré ce qu'il attendait d'eux. Et il a dit, vous n'avez pas fait cela. Et ces bergers-là, ils se trouvent de l'autre côté, du côté de la gauche, là, au tribunal, là, où se trouve le Seigneur. Il y a aussi Jacques, chapitre 5 et le verset 15. Donc vous avez vu dans Ézéchiel qu'il s'agit de s'occuper. Le mot guérison dans la Bible n'est pas qu'un seul mot pour guérison. Il y a un mot qui est pour guérison en termes de miracle et il y a un autre mot qui est pour thérapie, qui donne thérapie. Ça veut dire s'occuper du malade par les soins, par la connaissance de la médecine. Donc, il est évident que le Seigneur travaillait avec ces deux façons de faire. Il faisait les miracles quand la médecine ne pouvait rien faire et quand c'était un besoin d'un miracle, mais sinon, il faisait aussi. Je vous rappelle qu'une fois, des lépreux sont venus voir Jésus, il les a touchés et qu'est-ce qu'il a dit? Allez vous faire examiner par les docteurs. C'était les docteurs de la loi, mais ils avaient le titre émérite de docteur. Ils étaient capables d'examiner qu'ils étaient vraiment guéris. Pourquoi? Parce qu'un lépreux avait besoin d'un certificat d'authenticité, donc c'était déjà un pass à l'époque, qui lui permettait donc de circuler normalement et surtout, ce qui était terrible pour lui, la cloche qu'il avait en lui. Clin, 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 lépreux arrive, ouh là là, le lépreux arrive, laisse passer. C'était fini parce qu'il était guéri. Et franchement, soyons honnêtes, on n'est pas fait pour être malade. Franchement, qui aime être malade? C'est celui qui aime être malade a besoin de se soigner. On est d'accord, il fallait la faire, c'est faire, on n'en parle plus. Mais sincèrement, et quand nous sommes malades et qu'une fois que nous sommes guéris, est-ce que c'est bien ou pas? Franchement, on est fait pour être en bonne santé, non? Dommage que le péché nous tourmente autant et produise aussi tant de maladies. Bon, qu'est-ce qui est dit dans Jacques 5,15? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est le
Deuxième pendant de la guérison, celle où la prière intervient, où l'onction d'huile intervient aussi. Le Seigneur, bien sûr, pas l'huile en soi-même, mais le Seigneur et la foi du malade, eh bien, il sera guéri. Amen. Et enfin, le sixième point, vous étiez en prison et vous m'avez visité. Le Seigneur aussi demande à nous de visiter et de délivrer. Amen. Oh, Jésus a fait ça pas mal de fois. Il est dit par exemple que Jésus a traversé le lac et est allé dans le pays de Génézareth. Et là, il y avait un Gadarien qui était fort chargé. Et depuis fort longtemps. Et ça faisait vraiment le malheur de tout le monde. Mais quand Jésus est arrivé et qu'il a mis les pieds dans cette région, celui qui était enchaîné par les chaînes, vivait dans les sépulcres, terrorisait les gens, personne n'arrivait vraiment à le tenir en laisse, malheureusement. Ce jour-là, il a accouru, il est venu voir la lumière et il a été délivré de sa prison. Amen. Vous savez, il y a tellement de prisons dans la vie. Il n'y a pas que la prison physique, parce que vous avez commis un délit et que vous avez été condamné. Il y a la prison aussi de vous-même. Il y a la prison de vos angoisses, de vos peurs. Le mot phobie aujourd'hui se conjugue sous tellement de formes. Vous savez quel est le mot le plus grand aujourd'hui du dictionnaire? Avant, c'était anticonstitutionnellement, c'est ça. J'ai mangé peut-être une ou deux syllabes, non? Mais c'était tellement dit. Aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire, mais je peux vous dire, c'est la phobie du 666. C'est un mot énorme avec beaucoup d'Y et de X. Vous voyez, il y a tellement de phobies et ces phobies finissent par être des captivités, des prisons. Des traumatismes sont des prisons. Des gens ont besoin d'être soutenus, d'être visités, d'être aidés. Et je bénis le Seigneur, par exemple, pour toutes les personnes qui sont les aumôniers dans les hôpitaux, les aumôniers dans les prisons. C'est un travail extraordinaire. Parce que les gens ont besoin de ça. Et vraiment, je vais vous lire quelques passages ici. Je vais me permettre de lire Hébreux d'abord, chapitre 13, verset 3, où il est dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps de maltraitance, bien sûr. Souvenez-vous, n'oublions pas. » L'autre passage, c'est le même Hébreu, mais c'est le chapitre 10, le verset 34, où il est dit « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » C'est des gens qui se donnent, qui se donnent entièrement. Voyez, la Bible, c'est ça qui est beau, c'est que la Bible, elle a ce côté, et la foi a ce côté qui doit être équilibré. La foi ne doit pas être déséquilibrée. On ne peut pas pencher que sur le spirituel, il n'y a que le spirituel qui compte. Non, l'humain compte aussi. La faim est réelle, la soif est réelle. Et spirituellement, elle l'est aussi, mais humainement, elle est nécessaire que quelqu'un tende la main. Être habillé des habits du salut est fabuleux. Mais avoir un vêtement en hiver pour se chauffer est aussi fabuleux. Amen. Gloire à Dieu. Être malade et être soutenu, c'est fabuleux. Amen. Et nous avons Ésaïe 61:1 que nous connaissons bien. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Donc Jésus-Christ a reçu l'onction et voilà. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés,
pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, c'est-à-dire ceux qui sont en prison, leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Amen. Et on peut lire Luc, chapitre 13 et le verset 16. On a ce passage? Luc 13, 16. Vous savez, je peux le raconter de quoi il s'agit. Il s'agit de cette femme qui est courbée. Elle vit, je crois, 18 ans que cette femme est courbée. Vous imaginez une personne, ça fait 18 ans qu'elle marche comme ça. Et un jour, c'était un jour de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est là et cette femme a besoin de lui. Alors le Seigneur décide de guérir cette femme. Et les religieux vont être outrés, choqués. Mais comment peux-tu faire ça à une femme le jour du Shabbat? Et Jésus va leur poser cette question et montrer que entre la foi et la religion, il y a, je vais utiliser le terme, une dichotomie. Parce qu'elles ne sont pas toujours d'accord. Je suis désolé, des fois les gens confondent, pensent que tout est religieux, mais la foi, ce que Jésus est venu créer n'est pas le christianisme en soi-même, n'est pas une religion. Christ est venu ici pour accomplir l'amour du Père, pour sauver l'humanité. Et à la fin, il attendra de ses enfants et de ceux qui ont compris ce message de remplir ce cahier de charges de ces 6 points. Occupe-toi de ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ne laisse pas tomber. Bats-toi. J'aime l'expression de Jésus dans ce chapitre 25 de Matthieu, c'est qu'on lui dit à la mesure. Le Seigneur ne te demande pas de faire ce que tu ne peux pas faire. Fais à la mesure de ce que tu fais. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va guérir cette femme et il va utiliser une expression intéressante. Cette femme était juste courbée, on est d'accord? Mais c'était une prison. Quelle était sa prison à cette femme? Eh bien, regardez, vous êtes content, vous, quand vous levez le matin, vous regardez, vous dites, oh, le ciel est bleu, magnifique. Oh, regarde le petit nuage, c'est magnifique. Oh, le petit oiseau. Cette femme, c'était une souffrance. Tout ce qui nous empêche d'être libres, tout ce qui nous empêche de vivre selon ce que Dieu a mis dans notre corps de vivre, la santé, être bien, profiter de tout ce que Dieu a créé. Et nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes handicapés par quelque chose. Selon Jésus, c'est une prison aussi. Et il a dit comme ça, peu importe si c'était le Shabbat, mais ne valait-il pas la peine de délivrer cette femme de 18 années de prison sous l'emprise de Satan? Amen. Gloire à l'Éternel. Vous savez, je vais vous dire une chose concernant le Shabbat. Il y a le Shabbat religieux, strict et tout, mais il y a le Shabbat réellement de celui que, si vous voulez, on peut appeler comme ça, puisque j'ai utilisé le terme Shabbat, je vais utiliser le terme Torah. Et dans le Shabbat, eh bien, la miséricorde, la santé et la vie est au-dessus. Vous pouvez demander à n'importe quel rabbin d'examiner cela et vous allez voir, oui, si tu es en danger de vie, ta santé ou d'autres choses, le Shabbat ne peut pas passer avant ta santé et ta vie. Parce que c'est un précepte de Dieu. C'est un précepte de l'amour de Dieu pour nous. Alors le Seigneur, oui, je résume les 6 points, nourrit, donne à boire, accueille, habille, guérit, soutient, délivre, visite. Parce qu'en le faisant, c'est à moi que vous le faites. C'est pour moi. Je vous ai sauvé, je vous ai libéré. On pourrait demander maintenant à chacun d'entre nous, combien ont déjà été ici nourris par Dieu, physiquement et spirituellement? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc., etc. Et puis il dit à un moment donné, donne-nous notre pain
quotidien. J'aime bien la version quotidien. Amen. Il pourvoit pour toi, à toi aussi. À boire. Combien de fois tu es content d'avoir l'eau à ton robinet, hein? Ah mais je paye, moi je travaille, je paye. Oui, tu travailles, tu payes parce que tu as une santé. Tout est une question de compréhension dans la largeur de la vie. Amen. Des fois, j'entends des gens dire « Ah, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai la force qu'il me faut, la santé pour travailler, tout ça. » Alors je dis « D'accord, arrête de respirer 5 minutes. Parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est ton psyché, c'est ton âme. Tu n'as pas besoin d'elle, c'est juste le corps qui a besoin, c'est ça? C'est ton corps seulement qui est important. Alors, laisse Dieu enlever ton âme et ton esprit et essaye de rester debout et de continuer à vivre pour voir. Tout vient de Dieu. Est-ce que Dieu attend? La foi. J'ai envie de dire ce que dit Jacques. Ce passage n'est pas dans le texte, mais on peut le lire pour clôturer ce moment. C'est Jacques, chapitre 1er. On connaît tous. Il est même utilisé l'expression « la véritable religion ». Amen. Alors, il est dit dans le verset 27, Jacques chapitre 1er, verset 27. Alors il est dit, ça y est, tu as affiché? La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veufs dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Jacques ici, là, tu as changé le son, hein, le réglage. Jacques ici, il a résumé ces choses-là dans cette phrase que l'on peut en détailler. Alors, je nous invite à chercher davantage à être un chrétien complet. Amen. À être un chrétien complet, qui met en pratique la croix où Christ a les bras ouverts. La verticalité, vous avez déjà entendu des prédicateurs parler de ça. Ta relation avec Dieu est importante, elle est importante, elle est extraordinaire, elle est surnaturelle. Mais ta relation avec ton prochain fait partie de la croix aussi. Le premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, toutes tes pensées, toute intelligence, et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Baissons nos têtes et faisons le point avec le Seigneur sur notre vie de foi, sur notre vie de chrétien, sur nos priorités, sur nos besoins et ce qui est nécessaire et ce que Dieu attend de nous. Alléluia.